la vie devient difficile. Mais il y a d'autres, ils s'en foutent. Au contraire, il y a d'autres même, quand ils sont avec une femme, la femme la blesse, c'est là même que sa vie commence. Je connais beaucoup de gens comme ça. Que les femmes ont blessé, il a fait du bien. Et après la femme a blessé, c'est là même Dieu a ouvert la porte. Il n'arrive pas à trouver un bon coin stable, mais quand même, le chose marche. Voilà. Mais il n'a pas cholu 100% quand il était avec la femme. Mais quand même, les choses commencent à avancer. Il y a d'autres, c'est comme ça. Il y a d'autres, la vie peut commencer à devenir difficile au niveau du financièrement, au niveau du travail. Donc, c'est des choses qu'on doit faire. Attention quand on est à l'étranger. Mais la cinquième chose à l'étranger, ne te mêle pas quand on est à l'étranger, surtout en Europe. Ne te mêle pas dans les histoires inutiles. Partout où tu vois, il y a des histoires, les gens sont en train de parler, ils font des histoires, tu rentres dedans. Surtout en Europe ici, c'est des choses qu'on doit se méfier. Les histoires qu'on ne connaît même pas à la chance, qu'on s'est mis dedans. Finalement, on prend pour casser. Et encore en plus, le chose le plus dangereux, lorsque on conduit sans permis. Ça aussi, c'est très dangereux à l'étranger. C'est des choses qu'il faut te méfier. Maintenant, la reçue de l'étranger, c'est quoi quand tu viens à l'aventure? Quand on dit quelqu'un il a reçu, c'est quoi? Parce que, d'abord, on dirait, je le dis tout le temps, vous voyez à l'arrêt de bus, il n'y a pas de limite. Puisque chaque personne à son arrêt a descendu, chaque personne à son arrêt a monté. Lorsque tu vas à l'aventure, tu arrives, par exemple en Europe, tu dis, ah, je suis arrivé, je suis assis. Tu n'as pas encore assis. C'est maintenant, le marathon commence même. Au moment où tu es assis, c'est là que les autres sont forts. Toi aussi, tu as envie de partir encore de eux. Donc la vie continue. Pour dire que c'est assis que je suis arrivé, c'est lorsque tu as reçu à l'étranger, tu as retourné chez toi, investi, avoir un petit toit où tu vas dormir, hein? Même si tu n'as pas 100% comme les autres, mais au moins, depuis des années que tu es parti pendant 20 ans, 10 ans, 15 ans que tu es venu, au moins, tu as un petit coin, un petit studio, c'est pour toi à ton nom. Là, tu as reçu toute l'aventure. Tu as reçu. Au moins, demain, quand tu vas venir certain âge, au moins, tu as quelque chose. Voilà. Pour moi, l'aventure que j'ai reçue, c'est ça là. C'est ça. Quand on dit l'aventure est reçue, ce n'est pas que je suis arrivé à l'étranger, je suis arrivé en France, j'ai une maison à dormir, j'ai où à manger, j'ai la voiture, j'ai 5 voitures, j'ai 10 voitures, je suis reçu. Non, tu n'as pas encore reçu. C'est lorsque tu retournes au bled, là où tu es né, ton pays natal, ta ville natale, ton pays natal où tu es né. Parce que là, c'est chez toi. Tu as pu mettre au moins un petit brique. Là, ton aventure a reçu. Là, personne ne peut te dire merde. Ceux qui sont à l'aventure, qu'ils ont des maisons là-bas, ils ont de grosses voitures, hein, ils ont des 4 femmes, 1000 femmes, 5 enfants, voilà, ils vivent bien, ils mangent ce qu'ils veulent. Mais oui, on est d'accord, il a reçu là-bas. Mais est-ce chez lui à la maison? Qu'est-ce qu'il a là-bas? Voilà le problème. Et c'est ça, chacun de nous, il doit mettre dans sa tête. Il ne faut pas avoir s'asseoir pour dire oui, l'aventure. L'aventure a un code. Ces codes-là, il faut connaître. Comme je viens de citer les 5 choses. Voilà. C'est ça l'aventure. Même si ça t'a une fois arrivé, nous tous on sait que souvent l'aventure fait qu'on vole, on fait des choses bêtises. Mais à un moment donné, il faut demander à Dieu, ah, j'ai fait des bêtises, Dieu pardonne-moi. Dieu va te pardonner. Parce qu'il sait que comment ça s'est passé. Mais ne fais pas ça continuellement à ta vie. Non. Oui. Il y a des pays, il y a des règles. Il faut respecter cette règle. Par exemple, en France, il te dit, tu es venu, tu n'as pas papier. On est d'accord, mais fais tout pour payer ton transport. Ça, au moins, il faut le payer. À cause des transports, de 2 euros, on peut retourner quelqu'un en Afrique où il peut se trouver dans un coin difficile où ça peut le condamner demain pour un petit truc. Un petit truc seulement, il suffit qu'il avait volé depuis il y a 15 ans. Des métros ou quelque chose comme ça, 2 euros. Hein. Et ça peut le conduire demain. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des gens qui doivent, en Europe ici, l'État français, il doit, on te dit, viens payer. Viens payer. Même si tu vas aller dire que non, je vais payer 2 euros, au bout de 1 à 2 ans,
tu vas finir de payer. Mais il y a d'autres qui refusent. Mais ici, ces œufs, c'est pas comme ça, ils fonctionnent comme chez nous. Tu prends l'argent de quelqu'un, tu bouffes, tu s'en fous, et puis voilà, ça ne va pas quelque part. Ou bien l'argent de l'État, c'est lui qui a eu, il vole bien, il s'en va avec. Non, ces œufs, ça ne passe pas comme ça. Non. Ah non. Ah non, non, non. J'ai vu des femmes, tu dois, les enfants y aillent à l'école. Mais le problème est que ici, tu as l'aventure. Comme par exemple en France, quand tu as un enfant, il est né, l'État lui donne quelque chose. Ok, au retour, toi aussi, il faut leur donner quelque chose. Ils ne t'ont pas de donner 1 million de tout ce que tu as, mais on te dit, bon voilà, école. Ton enfant doit aller à l'école gratuit, mais seulement paye son nourriture. Voilà tout ce qu'ils demandent. Ils n'ont pas de payer fourniture ou quelque chose. On dit seulement payer nourriture de l'enfant. C'est ça qu'on appelle les cantines scolaires. Et il y a des femmes qui refusent de payer parce qu'ils trouvent ça que c'est ridicule. Donc, là, ils ne payent pas. Il y a une dame qui a fait ça. Il n'a pas payé pendant 1 an, où je crois. Il n'a pas payé et ils n'ont pas dit quelque chose. Mais pour eux, lorsque tu dois à l'État, chaque mois, il y a des frais dessus que tu augmentes. Chaque mois, il y a des frais que tu augmentes. La femme a laissé pendant 5 ans, elle n'a pas payé. Ils n'ont rien dit. Elle a fait tontine. Je dis bien, elle a fait tontine. Elle a ramassé 12 000 €. Et en plus, elle a pris, elle ne peut pas déposer à la maison au risque de voler. Elle ne sait pas, il faut envoyer, elle a pris à les mettre dans son compte. Alors qu'elle devait, le moment où elle a mis, elle devait l'État 10 000 €. L'État a retiré cet argent. Ils ont tout retiré. Elle a pleuré. Elle dit oui, la France, ils sont comme ça, ceci. Alors que non, c'est un petit problème. Je vous dis qu'un petit problème ici dans ce pays, 2 €, ça va te condamner demain. Voilà ce genre de choses. Je vous donne